Sud Radio, on décrypte le monde. Avec notre consultant américain préféré, David Page. Bonjour David. Ah, je suis le consultant préféré. Yeah. Et vous êtes l'animatrice journaliste préférée. Oh, il est toujours aussi charmant. Alors, David Page, on a besoin bien sûr de vos lumières puisque on ne cesse tous les jours d'avoir des actualités concernant Donald Trump. Pas plus tard qu'hier, Trump assure que Musk ne sera pas informé du plan américain en cas de guerre avec la Chine. C'était hier lors d'une conférence de presse. Il a démenti, Trump, le New York Times, qui avait affirmé que Musk devait assister à une réunion sur la guerre avec la Chine. Pour lui, ce sont des fake news. Moi, je ne pourrais pas savoir si c'est des fake news ou pas. J'ai beaucoup de confiance dans le New York Times. Trump a dit, en effet, pendant la conférence de presse hier, que donner les investissements très importants de Elon Musk en Chine, c'est-à-dire usine de Tesla, les voitures électriques, mais aussi il importe beaucoup de pièces pour ces autres projets, comme même le programme spatial qui est privé, mais évidemment soutenu par l'État, qu'il y aura un conflit d'intérêts. Et Trump a dit très fortement, j'ai regardé la conférence de presse, qu'il n'aura aucun accès à des renseignements militaires au Pentagone, c'est-à-dire le siège militaire des États-Unis, parce que ça serait un conflit d'intérêts. Oui. Je ne peux pas vérifier ça. Évidemment, beaucoup des gens, je suis sûr, des journalistes au New York Times, au Washington Post et ailleurs, commencent à poser la question, combien de temps ce bromance, ce rapport entre Trump et Musk peuvent vraiment durer? Ah, vous pensez que ça peut ne pas durer? Trop fort, les deux, les personnalités, n'est-ce pas? Et en plus, Musk est en train de perdre beaucoup d'argent, qu'il a beaucoup à perdre, donc ce n'est pas vraiment un problème personnel, mais les chutes en bourse de Tesla, ces voitures électriques, et avec les manifestations partout dans le monde, et les gens qui vandalisent les voitures, et tout ça, c'est très, 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 très significatif, donc moi, je ne sais pas. Ouais, de toute façon, on n'est pas dans la tête de Donald Trump non plus, qui a dit, on ne veut pas de cette guerre potentielle avec la Chine, mais si on y allait, nous serions bien équipés. Ça ressemble quand même à une menace, non? C'est pas. Il faut savoir que l'outil de diplomatie le plus fort, point de vue Trump, c'est l'intimidation. Oui. Comme avec Poutine, c'est un peu une mentalité slave, parce que Trump, deux de ses femmes étaient slaves, son père était d'origine de l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire il était une fois la Prusse, et il a cette espèce de mentalité qu'il faut intimider les gens. Et donc, avec la Chine, parce qu'il a toujours dit qu'il a beaucoup de respect pour le président de la Chine, Xi Jinping, et tout ça, mais comme Xi Jinping a dit publiquement et souvent qu'il espère, son plus grand projet, c'est que l'économie chinoise dépasse l'économie américaine. Il faut prendre de l'action. Et puis, comme il y a des sources de conflits dans le Pacifique, comme Taïwan et aussi certaines îles japonaises, il peut intimider. Donc, hier, il a révélé un avion. Oui, un contrat avec un Boeing, pour une nouvelle génération d'avions de combat, baptisé F-47, F-47 comme dans le 47e président des États-Unis, Laurent. C'était nommé après lui. Donc il adore ça. Vous savez, la personnalité, c'est un peu le grand roi, empereur, il aime bien être flatté. L'avion, selon la présentation pendant la conférence de presse avec le ministre de la Défense, Pete Hegseth, et aussi deux généraux, va être incroyable. Ça va traverser à des vitesses incroyables. Ça va être furtif. Ça va être silencieux. Ça peut transporter les bombes nucléaires et en plus, ça va avoir un entourage des drones également furtifs, silencieux, tout ça et tout. OK, mais Laurence, l'avion n'existe pas encore, Oui, d'accord, ok. Donc, effet d'annonce. Oui. Peut-être en 2 ans, et je crois que ça va coûter quelque chose comme 300 millions de dollars par exemplaire. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, mais par contre, il sait, Donald Trump, que les Chinois sont en train de développer un avion similaire. D'accord, ouais. Donc, je crois,
Trump ne veut pas entrer en guerre avec qui que ce soit, ni les Chinois, ni les Russes ou rien du tout. Ouais. Il veut contrôler tout avec sa bouche, avec ses paroles. Il nous reste 2 petites minutes, faut quand même qu'on en parle, David Page. Autre sujet, lorsque c'est de l'intimidation ou pas. On en a beaucoup parlé aussi, Trump qui signe un décret pour éliminer, je cite ses propos, le ministère de l'Éducation. Ça coûte trop cher aux contribuables américains. Ça n'améliore pas les performances scolaires. En plus, ça diffuse les idées woke. Voilà pour les arguments de Trump. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas la fin de l'éducation. Hein. Faut rappeler que contrairement en France, l'éducation est décentralisée aux États-Unis. Hein. Et c'est pas vraiment un ministère, c'est plutôt un département. Je sais qu'il faut trouver des mots approximatifs. Oui. L'éducation publique aux États-Unis est gérée par les États. Et pour l'éducation publique primaire et secondaire, c'est souvent géré et financé, Laurence, par les villes. Et c'est pourquoi on trouve souvent les écoles publiques d'excellence dans les villes les plus aisées où il y a une taxe foncière très élevée. Parce que la plupart des financements va venir des villes, avec aussi de l'État. Et évidemment, il n'y a pas que des impôts fédéraux aux États-Unis, il y a des impôts d'État et même des villes, ok? Parce que j'écoute ça en France, qu'eux, ils sont pas très imposés. Moi, je suis pas d'accord. Mais ça va pas avoir un grand effet. Les programmes qui vont être démantelés à cause de ce décret sont surtout, comme vous avez dit, woke, c'est-à-dire les programmes orientés vers les étudiants et les écoles dans les zones désavantagées. Et dans beaucoup d'États, certains de ces programmes vont être remplacés, c'est-à-dire le financement par les États. Ouais, bien compris. Merci beaucoup encore une fois pour vos éclairages, David Page. On se retrouve très bientôt sur Sud Radio. Merci, David. À bientôt.